Bonjour. Voilà, nous sommes à Phnom Penh pour finir ces 29 jours de voyage au Cambodge. Derrière nous, vous voyez le Mekong et Françoise va vous expliquer un peu tout le trajet qu'on a fait pendant ce mois. Et après, je vous parle de la partie financière. À tout à l'heure. Alors, nous avons pris un avion de Bangkok jusqu'à Siem Reap où on devait faire une course dans les temples d'Angkor et on devait rejoindre un ami à nous. Et en fait, quand on est arrivé, les inscriptions étaient clôturées depuis déjà plus d'un mois, donc on n'a pas pu faire la course. Voilà. Bon, mais ça c'est pas grave. Donc du coup, on a fait quand même un peu de footing. On a loué des vélos, on est parti en vélo. Après, on est parti en bateau jusqu'à Tonlé Sap et voir les villages sur pilotis. C'est super beau à voir. C'est pauvre, mais bon, on part avec. On a visité les écoles, sachant que les enfants, ils ont l'école qui est obligatoire de 3 ans jusqu'à 12 ans. Et après, à 12 ans, en général, ils cherchent du boulot. Voilà. Allez voir un spectacle de danse khmer, très joli. On a participé à des activités qu'il y avait à Siem Reap, du yoga, de la zumba, plein d'activités comme ça qui étaient ouvertes à tout public. Donc on a participé, comme d'habitude, on est bon public. Voilà. Ensuite, on a pris un bus de nuit vers les îles de Koh Rong. C'est des superbes îles, c'est magnifique. C'est des plages sauvages, très très beaux, avec des bungalows, il n'y a pas d'immeuble, c'est magnifique. Le seul petit problème, c'est qu'il y a des bus de sable. Donc on s'est fait bouffer par les bus de sable, mais quand je dis bouffer, on avait plus de 50 piqûres dans le dos, enfin un truc horrible quoi. Donc, là on est resté que quelques jours. On est arrivé, on avait loué un bungalow, mais il était dégueulasse. Donc on est resté 2 jours et après on est parti chercher autre chose de mieux. Donc on en a trouvé un autre en dur qui était bien, qui était à peu près propre pour l'Asie. Donc voilà, tout s'est bien passé. Bon, mis à part le bus, on était content un petit peu de partir aussi. Après on est parti donc en bateau, en speedboat. Alors là, un conseil, ne vous mettez jamais sur l'avant du bateau parce que alors là ça tape terrible. Donc on a cru qu'on allait se péter le dos, mais bon, c'est rigolo, voilà. Ensuite, on est arrivé à Sihanoukville. Alors, la petite anecdote, c'est que Olivier, il avait une dent sur pivot qui s'est dévissée, en fait, et un bridge qui s'est dévissé à Siem Reap. Donc, on est allé voir un dentiste qui n'avait pas la bonne clé et qui a appelé un ancien pote à lui qui était dentiste sur Sihanoukville en lui demandant la clé, gna gna gna. Donc il nous a donné l'adresse, on a cherché, on a galéré un peu, mais on a trouvé. Et quand on est arrivé, aux surprises, le gars il nous attendait. Voilà, donc il a soigné Olivier, enfin il lui a arrangé sa dent. 3 francs 6 sous et voilà, en avant Guingamp. Après on a pris encore un bus pour Kep. Kep, où on a mangé du crabe bleu, c'est excellent. Alors là, le crabe cuit au feu de bois, au poivre gris ou au poivre noir, c'est trop bon. Voilà. Après on a loué un scooter, on est allé se promener à Kampot voir les plantations de poivre. Alors encore une anecdote, on est tombé en panne de scooter et heureusement on arrivait juste pile poil en ville, donc on a fait réparer le scooter. Avant de prendre le bus pour Phnom Penh, on est allé voir une grotte. Vous verrez sur les vidéos de YouTube si vous les regardez. Très jolie aussi. Et donc on est arrivé à Phnom Penh et on est allé voir le musée du génocide de l'Est 21. C'est un musée qu'il faut absolument voir si vous passez par Phnom Penh parce que c'est quelque chose d'horrible qui est arrivé ici et il faut que tout le monde sache ce qui s'est passé. C'est affreux pour eux. Voilà, donc sur ce soir on va faire un petit tour en bateau sur le Mekong, sur un des bateaux que voilà, sur le Mekong qui est le plus grand fleuve d'Asie en fait. Et voilà, et demain on va partir à nouveau en bus pour Saigon. Et voilà, je vous laisse avec Olivier pour la partie financière. Un petit truc avant d'entamer la partie financière, juste le Cambodge c'est un super pays. Moi j'ai bien aimé, il est beaucoup moins développé que la Thaïlande.
Il a 30 ans de retard. Beaucoup de plastique, il y a beaucoup de choses à faire, mais ils ont énormément de jeunesse. Et je suis sûr que dans quelques années, ce sera un très très beau pays. Mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Et il y a beaucoup de chiens, entre autres. Il nous a fait peur, lui. Concernant le budget, nous avions un budget journalier de 42 € des brouettes, comme d'habitude. On a passé 29 jours, on a dépensé un peu moins que le budget. Encore une fois, 1150 €. Voilà, grosso modo, parce qu'on a encore ce soir à passer. Voilà, ce budget se décompose en plusieurs parties. Le logement, 32%, on a dépensé 360 €. Le resto, les boissons, 28%, environ 340 €. Et les transports, un peu plus au niveau transport, c'est 20, enfin il y a 20%, 225 €, mais là-dedans on compte l'avion qui part de Bangkok à Siem Reap pour arriver. Il y avait 104 € je crois de transport. Ensuite les frais de visa, de linge, de visite, etc. On en a environ pour 200 €. Voilà, donc c'est un pays comme la Thaïlande. C'est à peu près pareil au niveau prix. Voilà. On s'en est bien tiré et puis on a passé un bon moment en tout cas. Et puis j'avais hâte de revoir le Mékong, je suis super content. Et on repart donc demain matin sur la ville de Saigon. On sera le 24 décembre demain. On aura... Enfin c'est la première fois que l'on va au Vietnam, donc on ne connaît pas du tout. Voilà, et là-dessus, ma chérie me vient à côté de moi parce qu'on va vous souhaiter un bon Noël. On essaie de poster ça aujourd'hui ou demain. Ciao, ciao!